Salut à tous, c'est Visi Comics Co. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle vague Urban Nomad qui va sortir le 19 mai 2023, donc c'est très bientôt. On est déjà quasiment au mois de mars, le mois prochain, on est au mois de mars, donc encore 2 mois à attendre, et puis on peut nous avoir cette nouvelle collection. Urban Nomad, c'est vraiment la collection qui sort des sentiers battus, je trouve, des comics qui arrivent en plus petit format. Donc Urban Nomad, ça arrive sur cette collection-là, c'est cette petite collection en petit format, plus souple, avec des tarifs très avantageux, comme des Fables à 9,90 €, et Y le derrière, le deuxième tome est un peu plus gros, à 7,90 €. Ça reste toujours très cool, c'est vraiment cool. Cette collection, je l'aime vraiment bien, parce que c'est une collection à bas tarif. Ça permet aussi à des nouveaux lecteurs de se relancer dans cette collection de comics. Y le dernier homme, c'est indépendant, on peut se lancer sans avoir lu autre chose que du super-héros. Pareil pour Fable, c'est aussi de l'indépendant, c'est vrai qu'il y a 10 tomes, c'est vrai qu'à 9,90 € les 10 tomes, ou à plus d'une vingtaine, trentaine d'euros, je sais plus, entre 25 et 30 € les tomes. C'est vrai que c'est vachement différent, et je peux plus conseiller un truc comme ça qui est qualitatif, hein, que de toute façon qui sera toujours dans cette format en tranche blanche, enfin en blanc, avec des tranches comme Urban le fait, avec des immeubles avec les numéros dessus. Je trouve que c'est vraiment une collection vraiment qualitative. Le papier, je le trouve pas exceptionnel, mais il sent pas mauvais. C'est bien relié, ça s'arrache pas quand on le lit. C'est plutôt des gros tomes. Franchement, je le conseille vraiment à tout personnes qui veulent faire découvrir ou commencer le comics. Donc le 19 mai, ce qui va nous attendre dans cette nouvelle collection, on nous avait parlé de Preacher. Preacher ne sera pas dans cette collection, en tout cas pas dans la vague 3. Peut-être ça arrivera plus tard, je ne sais pas. J'espère pour vous, parce que Preacher, c'est vraiment une série, ma série de cœur. J'adore vraiment Preacher. C'est vraiment une série que j'ai adorée. Si elle arrive en petit format comme ça, je les rachèterai pas, parce que moi j'ai les grands formats. Mais je vous la conseillerais. Par contre, ce qui va nous arriver dans la vague 3, ce qui va arriver, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de choses que je vais acheter pour découvrir. Donc déjà, il va y avoir nous trois. Bon, je regarde vraiment beaucoup mon téléphone dans cette vidéo, parce que je les connais pas tous de tête. Et donc j'en suis désolé, mais moi, j'ai une information plus rapide à vous donner. Donc nous trois, un récit de Grant Morrison. Je suis pas un grand fan de Grant Morrison. J'ai eu du mal, par exemple, à lire le X-Men. Je l'ai pas fini. Le Batman, je l'ai pas lu non plus. Mais à un petit tarif comme ça, je me laisserais bien tenter sur une nouvelle série indépendante. Après, il va y avoir Bagdad. Bah, je ne vais pas faire voir sur mon téléphone, je vous mettrai une petite miniature. Il y a Bagdad. Bagdad, c'est une série de Brian Kevogan. Brian Kevogan, c'est aussi l'auteur de Y le dernier homme, et Urban m'a gentiment envoyé Paper Girl en intégrale, en grand format. Donc je vais découvrir plus cet auteur, parce que je le connais pas spécialement non plus. Y le dernier homme, pour moi, le premier tome était vraiment très cool. J'ai pas encore lu le deuxième tome. Je lirai ça très bientôt, et je vous en parlerai sûrement. Le troisième tome qu'on va avoir, c'est Grant Morrison, encore une fois, c'est All Star Superman. J'ai pas trop lu de Superman. Je me dis pourquoi pas, ça je suis pas sûr. Les deux premiers que je vous ai parlé, oui, c'est sûr que je les achèterai. All Star Superman, je suis pas sûr. Après, on a Blackest Night de Jeff Jones. Je sais pas à quoi m'entendre. D'ailleurs, il y a Justice League qui est sorti en vague 2, qui va sortir en vague 3, le deuxième tome de Justice League. Je l'ai jamais lu. Est-ce que vous me conseillez Justice League de Jeff Lobb? Parce que je sais qu'il fait des très bons comics. Par exemple, sur les Green Lantern, Comics Discovery, on parle très souvent. Il y avait aussi, si je me trompe pas, un G-Comics qui en parlait aussi, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de conseils sur cette collection Green Lantern Jeff Lobb. Jeff Jones plutôt, j'aimerais savoir si je me prends pas la Justice League. Donc si vous me la conseillez, je me la prendrai peut-être. Allons Halloween de Batman, donc c'est ce grand récit ici. Hop, je vais vous le sortir. Donc c'est un récit assez grand, ça c'est 25, à peu près 25 euros, 30 euros quasiment, je pense. Donc vous l'aurez en format beaucoup plus petit, c'est sûr. Mais vous voyez pavé, c'est un beau pavé, hein. Ce sera en un seul tome, ce serait donc sûrement en 9,90 €. Par rapport à un comics, on va le mettre côte à côte, hop, comme ça. Vous voyez que c'est vachement différent, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus moins grand, mais ça reste beaucoup moins cher. Et c'est je l'ai pas lu non plus, ce comics encore. Mais c'est de Jeff Lobb et Tim Sale. C'est vraiment un auteur et un dessinateur que j'apprécie énormément. Avec Spider-Man bleu, pas que Daredevil yellow. J'ai pas encore acheté Grey Hulk.
Mais j'ai lu des autres choses qu'ils ont fait que j'ai vraiment apprécié. Après, il va juste avoir aussi Justice League, crise d'identité. C'est une enquête avec un personnage qui meurt, c'est de Brian Metzler, je connais pas, et Rags Morales. Je connais pas non plus. Donc ça, je ne pense pas de me le prendre non plus. Batman One Nuit non plus, vu que je l'ai. Fable tome 4, je le prendrai forcément, de Brian Kevogan. Transmétropolitan tome 4 aussi, je pense les continuer dans ce format-là, vu que je les ai dans le format urban. Transmet, c'est où ça se trouve où ça là-bas, dans le coin, je sais pas sur vous. Si. Transmétropolitan, ça se trouve dans. Donc je pense les garder comme ça, ou peut-être je les racheterai en petit format et j'offrirai mon grand format. Tome 3 de Y, le dernier homme, bien sûr, je l'achèterai pour continuer cette série. Justice League, justement, j'entends après vos conseils, savoir si je le lis ou pas. Est-ce que je l'ai là, moi Parce que moi, le Justice League, j'ai le début dans ce comics, mais là, j'ai que 5 chapitres, 6 chapitres. Donc, je sais pas si je commence par ça, si je me lis ça ou pas. Avant de commencer, je sais pas. C'est peut-être une bonne solution en vrai, hein, parce que voir si je commence avec ça, je sais pas encore, mais je verrai bien. Si je commence à lire là-dedans. Et c'est tout, il y a donc les 10 tomes, ils sont là, donc ces 10 tomes là, donc Justice League, je suis pas encore sûr, je vais peut-être me lire ça d'abord. Si vous me la conseillez, sinon je les prends tout de suite. Y, le dernier homme, je rappelle. Transmétropolitan. Donc ce que je vais prendre sûr et certain, c'est du Fable. Crise d'identité, je sais pas. Justice League, je pense, je suis pas sûr. Superman All Star, je vais quand même essayer. Je sais pas, peut-être. Bagdad, sûr. Nous trois, sûr aussi. Donc il y en a au moins 6, voire 7. Voilà, c'était les nouvelles de cette nouvelle vague de chez Urban Comics qui sortent assez fréquemment au final, hein, parce que ils ont sorti au mois de janvier, si je me trompe pas. Là, ils en ressortent déjà au mois de mai. Je sais pas si c'est janvier ou février. Mais en tout cas, c'est sorti assez récemment. Normalement, c'est une collection qui sera pérenne, il n'y aura pas de rupture, donc on pourra toujours les commander logiquement. En tout cas, c'est comme je vous le dis, moi, c'est une collection qui me va très bien, que je peux conseiller. J'en ai parlé avec un abonné Scooby-Dan, que lui n'est pas forcément fan de cette collection. On a vite fait parler quand on était dans un centre culturel ensemble. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, moi, c'est vraiment une collection que je suis et que je vais continuer à suivre et que je pourrais conseiller aussi. Et c'est même des comics que je pourrais vous faire, ça coûte pas trop cher et c'est vraiment très cool. Urban font quelque chose pour faire avancer cette industrie du comics qui, avouons-le, en France ne va pas très bien. Donc c'est quand même un truc à féliciter chez Urban. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien, vous pouvez toujours liker mes vidéos, les commenter et les liker, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde comme je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas que j'ai une chaîne TikTok et un compte Instagram où je poste souvent des photos, enfin très rarement mais j'en poste. Je peux faire des vidéos à l'improviste sur TikTok, mais en plus mon réseau principal sera toujours YouTube avec la communauté que j'ai pu me construire grâce à vous. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.